c'est grâce à cette parole que nous sommes ici aujourd'hui, c'est grâce à cette parole que je suis devant vous. Et j'ai été ordonné pour annoncer la parole. Cette Eucharistie, elle vient de la parole. Sans la parole, nous n'aurions pas l'Eucharistie. Toute notre foi, toute notre vie chrétienne repose sur ce roc. Nous ne sommes pas une religion du livre. On est disciples de celui qui est le Verbe, c'est-à-dire la parole. Il est la parole. Vous comprenez que quand on parle de parole, bien sûr, ça passe aussi par un livre, ça a été écrit, ça a été inspiré, mais il est lui-même la parole de Dieu faite chair. Et le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. Je prie pour que avant la fin de la messe, vous sortiez avec la fringale de la parole de Dieu. Mais n'attendez pas de sentir cette faim pour la prendre. Parce que ce n'est pas naturel. On ne se jette pas sur la parole de Dieu comme ça, pour plein de raisons. On devrait, mais c'est comme ça. Il nous faut une décision. C'est pour ça que je suis en train d'essayer de me le rappeler, de vous le rappeler, de cette centralité. Comme dit le pape, il faudrait qu'on en soit plus attaché qu'à notre portable. Vous perdez le portable. Aïe, 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 j'ai perdu le portable. Vous le cherchez partout. Est-ce que si on perd notre évangile, il dit d'ailleurs, essayez d'avoir un évangile sur vous, il y en a des tout petits, et de temps en temps vous l'ouvrez. C'est pas un fétiche, c'est pas magique. C'est pour l'ouvrir de temps en temps entre deux réunions, entre un petit verset. Je mange. Ça fait du bien. Et ça éclaire. Par exemple, à un moment, vous vous êtes disputé à votre conjoint. Ça ne vous arrive jamais, hein, mais au cas où. Et tac, vous ouvrez et vous lisez. Ce que vous aimeriez qu'on vous fasse, faites-le aux autres. Quels affreux égoïstes serions-nous si nous gardions pour nous ce trésor qui nous a été donné gratuitement et qui, dans certains pays encore, est l'objet de persécutions. Il y a 380 millions de chrétiens persécutés dans le monde à l'heure où je vous parle, et certains risquent la prison et même la peine de mort simplement pour être pris en possession, en flagrant délit de possession d'un évangile sur eux. Ce n'est pas l'affaire seulement des curés, des sœurs, des religieux, des missionnaires. Chacun est envoyé. Pour ceux qui en douteraient, je vous cite le droit canonique. Ça, c'est béton, hein, le droit canonique. Tous les fidèles ont le devoir et le droit. Le devoir et le droit. Le devoir et le droit. De travailler à ce que le message divin du salut atteigne sans cesse davantage tous les hommes de tous les temps et de tout l'univers. Amen ou pas amen? Au diable la honte, au diable la timidité, au diable on n'a pas à avoir honte de Jésus, honte de cette parole, on devrait être fiers de cette parole. Et personne ne peut nous interdire de la distribuer, de la proposer,